Auditeurs, téléspectateurs de la radio-télévision Le Zolo Amoro PH, très heureuse de vous retrouver ce soir en direct de la capitale de l'Or-Vert à Dolisie chez le président adjoint de la côte BCI, Charles Mukungilundu, pour un entretien spécial. Papa Charles, bonsoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse, madame la journaliste. C'est un plaisir pour moi, une fois de plus, de vous recevoir ici à Dolisie et que Dieu soit avec nous et que votre séjour soit parrainé par lui-même, notre Seigneur et notre Dieu, Papa Guillemil Loufoua. C'est comme en tout cas, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Vous avez parlé d'un retrait dans le temps par rapport à vos fonctions dans l'association Zolo Amour OPH. Qu'en est-il exactement? Oui, je voudrais m'exprimer de façon peut-être un peu détaillée et claire parce que la même question est posée par beaucoup de personnes. Vous savez, pour comprendre l'association Zolo Amour OPH de Guillemil Loufoua Setikwabo, il faut s'imprégner des enseignements, des recommandations, des directives de l'unique président fondateur de cette association, Guillemil Loufoua Setikwabo. Parce que quand vous ne connaissez pas, il vous est difficile d'appréhender un certain nombre de choses. Madame la journaliste, à la différence des autres églises ou des confessions religieuses, le Zolo n'étant pas une église, à la différence des autres confessions religieuses nées des pères fondateurs. Je parlerai par exemple de l'église kimbanguiste avec Simon Kimbangu. Je parlerai par exemple des pentecôtistes du côté de Demba Esaïe. Je parlerai par exemple de l'église prophétique en Afrique, les Éphirins, du côté de Papa Simon Lassie Zéphirin. La différence avec notre association, c'est que nous avons des données qui sont établies par le fondateur. Nous avons des enseignements qui sont clairs du président fondateur. Et quand bien même, si physiquement, il y a la notion d'absence physique, un jour il dit qu'il continuera de diriger son association de génération en génération. Comment? Il dit, l'Esprit Saint sillonnera à travers tous les membres confirmés qui auront assimilé l'enseignement. Retenez bien cette expression, qui auront assimilé l'enseignement. Ça veut dire quoi? Que l'éternité qu'il a, qu'il soit physiquement présent ou qu'il soit physiquement absent, à partir du moment où il a défini la ligne de conduite, il a défini la marche à suivre, il a mis les garde-fous. À partir de cet instant-là, il n'y aura pas à chercher un successeur, il n'y aura pas à chercher un héritier, il n'y aura pas à chercher un continuateur, parce qu'il n'y a pas de continuateur dans la mesure où il est là, dans la mesure où il continue de. Donc cette notion est très importante, parce que beaucoup de gens sont souvent trompés par le fait qu'on va comparer l'association de Zolo Amour à telle autre confession religieuse, où après la mort du père, le fils a pris le relais, le petit-fils a pris le relais, où on doit chercher un successeur. Moi, je disais au cours d'un entretien que j'ai eu avec vous à Mvouti, qu'aujourd'hui, il est difficile de donner le nom de descendant de Jésus ou du successeur de Jésus. Même le pape qui est à Saint-Pierre, à Rome, au Vatican, vous dira qu'il n'est pas le successeur de Jésus. Vous voyez? Donc, l'association vit. L'association a des membres et des membres confirmés. Alors, dès lors que vous avez des gens dans votre sein qui ont la maîtrise de la vision du maître et qui peuvent mettre cette vision en pratique, votre devoir, à vous qui avez eu cette mission de faire aller de l'avant l'association, c'est de reconnaître les compétences des uns et des autres. C'est de reconnaître les talents des uns et des autres. Alors, pour répondre à votre question, nous sommes arrivés dans notre association à une période où nous avons vu qu'il y avait des jeunes accompagnés de certains anciens
qui avait à cœur, qui prenait à cœur le développement de l'association, qui prenait à cœur la mission de l'association. Et ils l'ont prouvé par des actes, ils l'ont prouvé par des faits. Alors nous nous sommes dit qu'à un moment donné, il faut donner l'occasion à ces gens-là d'avancer. Il faut donner l'occasion à ces gens-là d'aller de l'avant. Et donc c'est la raison pour laquelle, il y a quelque temps, ce n'est pas un fait d'hier ou d'avant-hier, mais depuis un certain temps, nous avons confié la gestion financière, matérielle, administrative à une équipe dynamique qui fait ses preuves en dépit de tous les dérangements qu'il y a, en dépit de tout ce que nous connaissons comme dépenses et comme tout. Voilà ce que nous avons fait parce que l'association appartient à tout le monde. Et quelque part, Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo dit qu'il est libre de s'adresser à X ou à Y. Donc, conscient de ça, fier de ça, nous avons délégué. Et nous nous sommes repliés dans des actions où nous avons beaucoup plus de liberté pour continuer à faire la mission de papa. Par exemple, maintenant, nous sommes en train de rassembler tous les témoignages sur Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo. Nous sommes en train de préparer un téléfilm sur Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo. Nous sommes en train de préparer un livre sur Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo. Madame la journaliste, très franchement, quelqu'un dans votre pays qui a des preuves de ce qu'on peut appeler des miracles, c'est-à-dire des choses qui ne peuvent pas être du fait d'un homme de la terre. Et on peut les citer. On peut aussi les prouver. Mais il mérite d'être proclamé dans le monde entier. Et c'est ce que nous entreprenons de faire aujourd'hui. Parce que là où nous sommes bloqués au niveau du Congo par certaines pesanteurs, nous avons trouvé que nous avions le terrain, le champ libre à l'étranger. Nous avons nos sections de l'étranger qui fonctionnent. Il faut le redynamiser. Il faut les appeler, les conduire à propager les vérités divines de l'heure, à poser des actes concrets de bienfaisance. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Cela ne peut pas être assimilé à un retrait comme tel, mais simplement, quand vous avez les autres qui peuvent faire mieux que vous, il faut leur donner l'occasion de travailler. Quand vous avez les autres qui peuvent aller dans tel sens mieux que vous, il faut leur laisser le temps de faire. Donc voilà ce que nous avons fait pendant un temps. Comment travaillez-vous dans cette position pour la mission qui vous a été confiée? Le temps est implacable. Il vaut mieux jouer avec autre chose que de jouer avec le temps. Madame la journaliste, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a eu des vérités qui ont tenté d'être maquillées pendant des années et des années, même en ce qui concerne Jésus, pendant des siècles. Mais la vérité, le temps rétablit toujours la vérité. C'est pour ça que moi j'ai l'habitude de dire à ceux qui sont autour de moi, accrochez-vous à ce qui ne vous trahira pas. Accrochez-vous à ce qui vous donnera la paix au moment où vous allez être à la retraite. Parce qu'il ne faut pas bénéficier d'une retraite où vous allez maintenant chercher à gérer les problèmes que vous avez eu à créer, parce que vous avez été loin de la vérité. Aujourd'hui, nous avons l'étranger. Et je ne peux pas dévoiler ici la feuille de route que nous avons pour l'étranger, mais les pesanteurs que nous rencontrons ici au Congo nous ont donné de l'énergie pour qu'aux États-Unis, en Europe, particulièrement en France, en Afrique, au Ghana, au Gabon, au Bénin, que nous puissions travailler pour la clarté de notre association, que nous puissions travailler pour la connaissance de Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo. Et je dis, madame la journaliste, cela ne tient pas d'une fonction. Nous autres, nous ne sommes pas rentrés à Lozolo parce que nous visions une fonction, ou parce que nous nous sommes fatigués, nous sommes essoufflés dans la vie, donc il faut rentrer dans Lozolo pour se faire des petits machins, rentrer dans l'escroquerie pour avoir de l'argent. Non, nous avons une vie que nous avions eue avant Lozolo, et une vie que nous avons maintenant, qui n'a rien à voir avec quelques manigances que ce soit que nous aurons pu trouver au niveau de Lozolo. Si nous avons cette conviction de défendre Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo, madame la journaliste, parce que nous sommes convaincus de la divinité de Guy-Émile Houphouët, ce n'est pas une blague. Regardez, ici j'ai par devant moi ce document testament. Vous savez, ça c'est l'écriture de Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo.
quand on accuse Guy-Émile Houphouët-Boigny de ceci ou de cela. Ici, vous avez l'écriture du Testament. C'est un document écrit en 2001 où il dit « Voici mes dernières volontés qui devront être appliquées en tant que telles après mon décès. » Il écrit ce document en 2001. Et moi, la première fois que ce document est tombé entre mes mains, j'ai été touché par certaines choses qui sont venues renforcer ma foi en Guy-Émile Houphouët-Boigny, que bien qu'homme de la terre, il n'est pas comme un homme de la terre. Donc j'ai voulu faire une comparaison avec d'autres hommes de Dieu. Vous voyez, quelqu'un qui a dans son association des milliers et des milliers de fidèles, mais qui n'avait jamais cherché à vivre dans l'opulence, qui n'avait jamais cherché à vivre dans le luxe. Vous savez qu'il y a des gens qui partaient même de chez eux parce qu'il a vécu un témoignage, un grand témoignage sur Guy-Émile. Il y a un frère qui a vécu un grand témoignage sur Guy-Émile, qui a pris une mallette, il a rempli d'argent la mallette. Il s'est rendu à Kibossi pour dire « Guy-Émile, je te vois vivre dans des conditions qui ne sont pas bonnes, je te remets cet argent pour que tu te construises des maisons, que tu vives comme ceci, comme cela. » En présence de ce frère-là, Guy-Émile a ouvert la mallette et il s'est mis à distribuer l'argent qui était dans la mallette à tous ceux qui étaient là. Et ce frère a dit « Mais comment ? Moi, je le fais parce que je vois que tu es dans une condition. » Donc, moi, quand j'ai lu ce document, quand il dit « Quel est cet homme de Dieu ?» Alors que nous connaissons la plupart des hommes de Dieu à longueur de journée, sont là en train de chercher le gain. Il dit « En ce qui concerne mes biens, ma parcelle 602 rue de la Mare à Mukono, Brazzaville, est attribuée à l'association de Zolo Amo OPH. Mes 8 parcelles, 6 à Vungu à Pointe-Noire, sont attribuées à l'association de Zolo Amo OPH. Le terrain de l'école primaire du Mont Garizin de Kibossi, qui a ses limites propres, appartient à l'association de Zolo Amo. Nzanzanoa, cet espace, et les piscines de Nguetani, jusqu'à la montagne de Mont Kari-Kari, abritant le grand sanctuaire, appartient à l'humanité tout le temps. Vous voyez, là, il ne dit pas à l'association Zolo Amo OPH, mais appartient à l'humanité tout entière, car c'est la belle cité du Mont Kari-Kari, la belle demeure de l'Éternel, Dieu de génération en génération. Le centre médico-social Semeska appartient à l'association Zolo Amo. Vous voyez, je vais vous lire exactement pour vous dire qu'aujourd'hui, nous nous sommes embrouillés sur beaucoup de choses, simplement parce qu'on a écouté les hommes. On a voulu faire la volonté des hommes. Et on a cru qu'en faisant la volonté des hommes, on devait atteindre l'objectif de freiner ou quoi que ce soit sur la mission de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Vous savez, quand vous voulez transformer la vérité, parce que vous avez des hommes qui vont vous soutenir, parce que vous avez des hommes qui peuvent marcher sur la loi, vous voulez transformer la vérité parce que vous avez de l'argent, il y a 2 choses que vous ne connaissez pas. Il faut que les hommes qui vous soutiennent vivent d'éternité en éternité. Parce que quand ils cesseront de vivre, ils ne seront plus là pour vous soutenir. Mais la vérité, elle va résister au temps. Les hommes qui vous soutiennent ne résisteront pas au temps. La vérité, elle, résistera au temps. L'argent, l'argent, on ne l'a pas aussi d'éternité en éternité. Donc, quand il dit que toute la zone, l'espace des piscines de Nguetani, jusqu'à la montagne de Mont appartient à l'humanité tout entière. Il fait la différence après, il dit, le centre médico-social Semeska appartient cependant à l'association Luzolo. Le terrain, Mont-Sillon, l'orphelinat, Luzolo, quand j'ai été en possession de ce document, j'ai compris qu'en Guy-Émile, il y avait autre chose qui sortait de l'humain, de ce que nous sommes. Et vous voyez ici, quand il dit, quand les gens se réclament aujourd'hui, qu'ils veulent prendre les biens de X, qu'ils veulent prendre les biens, ils veulent les biens, ils veulent les biens. Vous savez, le propriétaire de l'association dit même que tel endroit, ça appartient à l'humanité tout entière. Donc si vous avez un endroit qui est donné à l'humanité tout entière, de quel droit vous viendrez récupérer un tel endroit? Donc comment je m'occupe? C'est que ces derniers temps, je suis en train de revoir, parce qu'en ce qui concerne Guy-Émile, il n'y a rien à ajouter, madame. Il n'y a rien à ajouter, quelqu'un ne viendra pas changer quelque chose. Parce que si vous voulez changer quelque chose en Guy-Émile, il faut que ça vienne de lui. Et quand ça vient de lui, il faut que ça soit sur des supports. Et je vais vous dire un petit quelque chose. C'est que Guy-Émile il a tellement tout verrouillé parce qu'il avait la connaissance de ce qui devait arriver. Et quand les gens, à un moment donné, ont voulu profiter de son absence physique pour récupérer son association, ils se sont rendus compte qu'en fait, tout était verrouillé. Tout était verrouillé sur tous les plans. Et
C'est pour cela qu'ils sont allés vers des hommes soi-disant puissants pour essayer maintenant de changer. Vous voyez, dans ce testament-là, il dit ceci. En ce qui concerne l'association de Zolo Amour OPH, vous voyez, ça c'est son écriture, c'est aussi dans une cassette audio. Donc c'est fait pour que si vous refutez l'écriture, eh bien vous avez la cassette audio. Il dit, en ce qui concerne l'association de Zolo Amour OPH, dont je suis le président fondateur et grand maître de l'OPH, l'association de Zolo Amour OPH devra être gérée dans le strict respect des textes réglementaires, à savoir statut et règlement intérieur. Guy Émile dit dans ce testament écrit en 2001. Donc, quand vous avez ce garde-fou là, madame la journaliste, vous tombez sur le règlement intérieur et le statut. Et dans une autre note de 2015, il précise de quel statut il s'agit et de quel règlement intérieur. Il dit le statut et le règlement intérieur que j'ai présenté à l'État. Et pour ce statut et ce règlement intérieur, que je sois mort ou que je sois vivant, nul n'a le droit de changer. Et quelques années auparavant, il dit mon association devait être gérée dans le strict respect de ces textes. Donc vous voyez, quand les gens ont voulu profiter de l'absence physique de Guy Émile Houphouët-Boigny pour mettre main basse sur son association, ils se sont heurtés à ces garde-fous. C'est pour ça que vous les avez vus changer maintenant des statuts, changer de règlement intérieur. Mais à partir de ce moment, les gens avaient déjà compris qu'ils étaient sortis de la volonté du maître. Donc si vous avez aujourd'hui une association de Zolo Amour qui tient d'autres choses en dehors de ce règlement intérieur, en dehors de ces volontés du président fondateur, en dehors de ces statuts, ce n'est pas l'association de Guy Émile Houphouët-Boigny. Les gens peuvent prétendre présenter cette association comme étant une association de Guy Émile Houphouët-Boigny parce qu'ils sont soutenus par des gens. Le temps, il faut laisser le temps au temps. Mais ce n'est pas l'association de Guy Émile. Et pour conforter ce que j'ai dit au départ, Guy Émile dit encore qu'aucun parent ou enfant de Guy Émile Houphouët-Boigny n'a le droit de s'impliquer dans la gestion spirituelle, administrative et financière de cette association de bienfaisance à caractère spirituel. Aucun. Donc il a mis les deux garde-fous. Le premier garde-fou, c'est le statut. Et dans le statut, il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre certaines décisions en dehors de lui. Premier garde-fou. Il n'y a pas de successeur, il n'y a pas d'héritier, il n'y a pas de quoi. Deuxième garde-fou, il dit aucun parent, contrairement aux autres églises nées des pères fondateurs, aucun parent ne peut s'impliquer dans, pour soutenir ce qu'il dit, que si je ne suis plus sur cette terre, je continuerai à diriger mon association et l'Esprit Saint va sillonner. Vous savez, si on peut parler de successeurs, entre guillemets, le terme est mauvais, mais parlons plutôt de ceux qui peuvent être là dans cette mission, ce sont ceux-là qui auront assimilé l'enseignement de papa. Moi, j'y tiens, parce que je ne suis pas rentré à Luzolo pour des postes, parce que je ne suis pas rentré à Luzolo pour l'argent, mais parce que j'ai découvert la divinité de Guy Émile Houphouët-Boigny. Je suis convaincu de cette divinité. Ce n'est pas aujourd'hui que j'en parle. Avant qu'on me dise que je ne suis plus de ceci ou de cela, j'ai écrit des livres là-dessus. J'ai écrit, croyez-moi, je crois. J'ai écrit la conviction de ma certitude. Donc, bien avant, je l'ai écrit. Et donc, c'est le travail que je veux continuer à faire. Pour moi, je ne peux être à l'aise que si je parle de la divinité de Guy Émile Houphouët-Boigny. Je ne peux être à l'aise que si je parle des vérités divines de l'heure. Je ne peux être à l'aise que si il y a les bases d'une association de bienfaisance prônée par Guy Émile dans le but de l'association. Si ces bases sont mises en exergue, c'est là où je pourrais être à l'aise. À vous entendre parler, vous êtes toujours animé d'une confiance palpable malgré toutes les tribulations, toutes les persécutions. Quel est votre secret, Papa Charles? Je suis désolé de voir que certaines personnes se sont laissées entraîner dans cette affaire de Luzolo par le gain. Madame la journaliste, il y a des gens aujourd'hui qui ont construit des maisons, construit des villas, dans le dos ou sur le dos de ce conflit de Luzolo. Il y a des gens aujourd'hui qui ont envoyé des enfants à l'étranger, qui soutiennent des enfants à l'étranger par ce conflit-là. Il y a de l'argent qui a circulé et de l'argent qui continue à circuler parce que les gens croient qu'ils peuvent transformer une vérité en mensonge avec de l'argent. Ils ont oublié l'histoire où ils font semblant
de ne pas écouter l'histoire. Moi, j'ai pitié parce que déjà, quand vous faites du mal à un individu, c'est déjà mauvais. Mais quand vous faites du mal à une communauté qui dépend de Dieu, qui est du ressort de Dieu, vous avez l'apparence d'une joie, d'un plaisir parce qu'on vous a donné l'argent, parce qu'on vous a donné un poste, parce que vous avez soutenu telle décision, parce que vous avez pris telle décision. Ha! Madame la journaliste, laissons le temps. Vous dites que je suis toujours dans la joie. Oui, j'ai toutes les raisons d'être dans la joie parce que je ne suis pas vilipendant, guillemets, parce que j'ai volé quelqu'un, parce que j'ai tué quelqu'un, ou parce que j'ai fait du mal à quelqu'un. Vous êtes venu me voir. Vous voyez, par exemple, ce terrain, quand j'ai ce terrain, c'est la forêt autour d'ici. C'est dans les années 1995, je ne sais pas, 92 par là, que je ne suis pas président de quoi que ce soit dans l'Ouzolo. Mais j'ai une stabilité, une sérénité de ma vie qui sont le résultat de mon rencontre avec Guy-Émile Houphouët Séti-Kouabo. Qu'aujourd'hui, j'ai une meilleure façon de voir la vie. J'ai une meilleure façon de construire. Je ne dis pas que je suis le meilleur des gens, que je suis saint. Mais cela m'a conduit à avoir un sens de la vie que je n'avais pas. Et j'ai dit, jusqu'à mon dernier souffle ici sur cette terre, je vais défendre Guy-Émile Houphouët Séti-Kouabo. Vous voyez, moi je l'ai dit tantôt. Vous voyez, même les gens qui mènent la guerre à Guy-Émile aujourd'hui, c'est des gens qui étaient au bord de la mort pour certains, que Guy-Émile a ramené dans la vie. C'est des gens qui avaient signé des pactes, que Guy-Émile a ramené à la vie et qui aujourd'hui se tournent vers lui. Moi, je ne m'adresse pas à ceux qui ont choisi, ceux qui savent ce qu'ils font. Il y a des gens qui sont dans l'Ouzolo, mais qui sont venus parce que quelqu'un leur a donné le boulot, parce que quelqu'un leur loue la maison, parce qu'on a eu à la prendre comme femme, parce qu'on a eu... Donc, ils sont entraînés par leur Dieu sur terre, avec un petit dé. Mais moi, je ne suis pas dépendant de quelqu'un. Comme de même les hommes chercheront à me couper ça, tant que je resterai convaincu que Dieu est avec moi. Regardez, madame la journaliste, en 2006, vous avez ce document-là, en 2006. C'est ce document, Guy-Émile Houphouët Séti-Kouabo, donc décide du développement de son association et me confie cette mission-là, de créer toutes les sociétés et toutes les entreprises que vous avez là. Et il le met ici. Vous savez, vous voyez ici, non patronymique. Monsieur Houphouët Séti-Kouabo Guy-Émile, nationalité congolaise, tout. Activité exercée, c'est toutes ces activités-là. Adresse du principal établissement, on a mis là. Fondé de pouvoir, donc dans la mise en place de toutes ces activités. Fondé de pouvoir, ça c'est en 2006. Ce n'est pas au téléphone. C'est pas au... Nous allons... C'est Guy-Émile lui-même. Avec support qui envoie. Dans ces activités-là, c'est mis là, fondé de pouvoir, non patronymique, M. Mikungi Lundusha, Pointe-Noire, Congo, tout ça est là. Nous laissons le temps au temps. Nous laissons les gens dans les gesticulations. Parce que les gens disent, comme on est avec un tel, et comme un tel est un tel, on aura toujours raison. Comme on est avec... Vous savez, on est passé par toutes les méthodes d'influence. On dit, on va refuser aux gens l'accès à Kibossi. Comme ça, la foi des gens va... Voilà. Comme ils sauront qu'ils peuvent aller à Kibossi, dans l'Ingetani et tout. Alors que vous voyez ici que Papa Émile dit de ce lieu-là que ce sont des lieux qui appartiennent à l'humanité tout entière. Mais malgré tout ce qui a été fait, voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Vous avez même aujourd'hui, madame la journaliste, des gens qui, parce qu'ils ont ces considérations, parce qu'ils ont ces relations, ils se foutent même de la loi. Vous avez quelqu'un qui va piller, qui va braquer un média. L'organe régulateur des médias condamne. La Cour suprême dit, chaque camp, tant que l'affaire n'est pas jugée en fond, chaque camp doit garder le statu quo. Mais vous avez des gens qui se foutent de ça. Aller restituer les matériels, ils ne veulent pas, ils se foutent. Vous avez des gens, ils ont fait ça, ils savent que ce qu'ils ont fait c'est mauvais, mais ils se pavanent, ils se baladent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont la maîtrise de ça, ils ont la maîtrise de ça, ils peuvent payer un tel, ils peuvent donner une décision à un tel. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais qui donne aussi de l'ordre lors de la mort, qui donne aussi l'ordre à la maladie, que nous commandons la mort, que nous commandons la maladie. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on se dit, ok, faites de nous ce que vous voulez, balotez-nous à gauche et à droite. Mais nous restons convaincus de ce que nous faisons. Parce que nous restons convaincus de notre Dieu. Madame la journaliste, c'est ça le plus important.
Ça fait aujourd'hui des années, des années. Les gens parlent seulement de 2016 à Madingou, mais c'est depuis fin 2008 que cette situation existe. Si les gens avaient un peu de raison, qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire? Mais regardez, en dépit de tout ce qu'on a fait, et les gens croient que quand nous allons le faire au Congo, l'activité va s'arrêter. Mais aujourd'hui, nous venons d'avoir notre reconnaissance officielle en Italie. Notre association vient d'avoir sa reconnaissance officielle en Italie. Et avant, nous avons eu la reconnaissance officielle en France. Et avant la France, nous avons eu la reconnaissance officielle aux États-Unis, notamment au Colorado et tout. Avec le président Miena qui est au Colorado, avec le président Arnaud Constant Bikamou qui est en France, avec la présidente Chanel Goma Lusangui qui est en Italie. Et en Afrique, nous avons eu nos reconnaissances officielles au Ghana, au Bénin et tout. Donc, nous évoluons. Et les gesticulations qui se font ici n'ont aucun impact sur ce qui se fait là-bas. Et nous saurons, quand le temps, quand Dieu va signer la fin de la récréation, nous savons ce qu'il faut faire de Kibossi, nous savons ce qu'il faut faire de notre association. Bibliquement, nous avons beaucoup d'exemples. Donc, voilà ce à quoi nous sommes en train de faire. Mais là, matériellement parlant, nous avons confiance au président Tacite Ténor Tombekende. Nous avons confiance en lui. Et nous lui avons dit, prends les choses en main. Au nom d'un Émile Donné, prends la chose en main, travaille. Et nous sommes là, nous avons la coordination, nous avons le contrôle, mais nous sommes au moins déchargés de ce côté qui prend beaucoup de temps et qui demande beaucoup d'organisation, qui demande beaucoup de méthodes. Mais nous avons confiance. Papa Charles, comment voyez-vous l'avenir de l'association par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure? C'est ce que je venais de vous dire, Madame la journaliste. Il y a des gens aujourd'hui qui sont comme des mouches, qui courent derrière le dossier de Luzolo. Parce que beaucoup de gens trouvent à boire et à manger là-dedans, dans le dossier Luzolo. Ce n'est pas grave. Prions que cet argent, d'éternité en éternité, leur serve d'éternité en éternité. Mais nous sommes là. Le conflit de Luzolo m'a permis de découvrir la nature des gens qui disent qu'ils prient. En fait, je connaissais la définition de la haine dans le dictionnaire. Mais je ne connaissais pas la... Hein, j'ai touché comme ça les conséquences de la haine, de l'envie, de la jalousie. Et je me suis dit, ce qu'on lisait dans la Bible, on avait l'impression que c'était des histoires. Mais on se rend compte aujourd'hui que ce n'était pas des histoires. Donc, l'avenir de l'association, c'est Dieu lui-même. Vous avez vu que la première promotion des enfants que nous avons eu à l'orphelinat, qui ne sont pas des orphelins, parce que nous avons fait des séjours d'essai pour voir un peu comment on peut améliorer la construction, parce qu'en ce qui concerne l'orphelinat lui-même, nous sommes encore en train de remplir encore tout ce qui avait été demandé par les autorités. L'orphelinat n'est pas seulement orphelinat, c'est le siège d'une section. C'est la section Éphèse de Mvouti. Vous avez vu que les premiers enfants qui ont été là-bas, ils ont été parmi les premiers enfants de la République au BPC. Parmi les premiers, il y a même un qui a bénéficié d'une place dans un lycée d'excellence. Donc, nous avons confiance. Vous voyez, même sur la famille biologique de papa, tout est là, tout est là. Le moment venu, nous en parlerons. Et ça, ce n'est qu'un échantillon de ce que nous disposons. C'est pour ça, souvent, quand les gens nous pressent un peu, on prie, on dit à Dieu, ne nous conduis pas d'abord à. Parce que si on le fait de façon brutale, on aura agi comme certains avaient fait dans la Bible et on ira à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais, Madame la journaliste, nous sommes là et nous croyons en la divinité de Papa Émile. Nous croyons à la pertinence de ce que nous sommes en train de faire et c'est pour cela que nous sommes là. Pour terminer, un mot à l'endroit des frères et sœurs de l'association Zolo Amo. Je salue les frères et sœurs des monts Ararat pour la résilience. Mais ce n'est pas aussi un fait de nous, c'est un fait de Dieu lui-même. Vous voyez, aujourd'hui, on a eu tendance à considérer notre association comme étant une association des ramassis, des malpropres. C'est-à-dire quand on nous voit tomber dans les rues, tels que nous sommes, très souvent, si nous-mêmes nous vendons mal l'image de notre association, quand nous allons quelque part, nous sommes dans les débuts de boissons et tout, donc on nous dit, bon, c'est des malpropres. Parce que certaines choses qu'on est arrivé à faire à l'association de Guy Émile Houphouët-Boigny, on ne peut pas faire ça aux catholiques, on ne peut pas faire ça aux protestants, on ne peut pas faire ça aux salutistes. On dit, oh, le Zolo, c'est des vulgaires. Mais vous regardez, dans la ville de Pointe-Noire, par exemple, nous sommes près de 15 000, sinon plus. Et tous les dimanches, les nouveaux viennent. Donc aujourd'hui, là, moi, il y a des moments même, j'informe
quelque part de ce qui va arriver. Pourquoi? Parce que j'ai des enfants partout. Vous avez 15 000 personnes. Si vous ajoutez leur famille, il n'y a pas une information qui peut se passer sans que vous pouvez être au courant. Parce que quelqu'un vous dira, papa, je viens d'apprendre. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai eu à révéler quelque part qui ont empêché certaines choses parce que je les tenais de nos frères, de nos sœurs. C'est un grand réseau. Et dedans, nous avons tout le monde. Nous avons des médecins, nous avons des avocats, nous avons des magistrats, nous avons des militaires, nous avons des douaniers, nous avons des fonctionnaires des impôts. Tout ça. Il y a eu un truc dans un hôpital un jour, ce n'était pas encore public, mais quand l'événement se passe, 2 minutes après, j'étais informé par ceux de notre qui étaient là. Papa, il vient de se... Et moi, j'informe quelque part pour dire, voilà, c'est cette communauté que nous avons autour de nous et qui ne fait que se développer, qui ne fait que grandir. Ça, j'ai pris seulement l'exemple de Pointe-Noire. Mais beaucoup d'autres exemples. Ce que je demande aux frères et sœurs, c'est de s'imprégner de plus belles des enseignements de papa. Vraiment, ce qui va vous garder dans la foi, ce sont les enseignements. Parce qu'en lisant, en cherchant à comprendre, vous ne serez pas surpris de ce qui arrive. Tout ce que je peux vous demander, c'est cette patience dans la prière, dans la méditation, de soutenir nos chefs qui ont la feuille de route, de faire ça, ça et ça. C'est comme j'ai l'habitude de vous dire. Nous, à Luzolo, on a dépassé le stade de on va prier pour que tu aies le visa, on va prier pour que tu aies les maris de nuit, on va prier pour la prospérité. On a dépassé ce stade. Nous, c'est être avec Dieu. Et Dieu connaît nos besoins. Et si nous sommes avec Dieu qui connaît nos besoins, on n'a pas d'inquiétude. Comment être avec Dieu? C'est être assidu. En tout cas, que Papa Guémy une fois cette fois vous bénisse. Et Madame la journaliste, merci une fois de plus d'être venue me rendre visite à Dolisie, là où nous sommes. Et avant de partir, je crois que nous allons nous partager un petit peu parce que ça fait quand même un plaisir de vous recevoir. Et c'est là que je dis aussi aux frères et sœurs, si quelqu'un est de passage à Dolisie, bon, c'est vrai que nous n'y sommes pas 24 heures sur 24, faites-nous signe et ça fait bien de discuter comme ça va bien d'échanger. Voilà. Merci beaucoup, Charme Kungilundu, président adjoint de la Côte BCI, de nous avoir donné quelques détails à travers cet entretien que nous avons plutôt réalisé ici à Dolisie, la capitale de l'or vert. Grand merci à la réalisation, Chancey Restala Boutoto. Grand merci à vous, auditeurs, téléspectateurs et internautes.